nous inquiétons particulièrement de l'émergence des milices FDP et Wazalendo, armées et soutenues par le gouvernement de la RDC, qui perpètrent des atteintes nombreuses. Leur brutalité, leur méthode et leur idéologie ressemblent de manière troublante aux milices génocidaires de 1994 au Rwanda. Signer un accord, c'est une chose, mais l'appliquer, c'en est une autre. Raison pour laquelle j'invite toutes les parties, cette fois-ci, à privilégier l'entente, la paix et la cohabitation pacifique. Ça ne sert à rien de continuer avec la guerre. La guerre coûte très cher. Et il n'y a personne qui sort indemne dans une guerre. Et donc, on a tout intérêt à ce que les deux pays, les deux peuples, les deux nations s'entendent de la même manière que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait souhaité dès la prise de fonction déjà en 2019. Il avait fait le tour de tous les pays voisins pour les rassurer et leur dire qu'il était prêt à travailler et à collaborer avec tout le monde. Or, quand on parle de l'accord, ça veut dire que chaque parti est venu avec ses revendications et monte la barre très haut. Mais aussi, quand on va aux négociations, on se prépare justement à faire des concessions. Et donc, un accord parfait, ce n'est pas un accord. Un accord, c'est un équilibre entre les parties en conflit.